Bonjour à vous tous. Combien c'est un privilège d'être un enfant de Dieu et de savoir que les promesses qui ont été adressées au peuple juif ne se limitent pas au peuple juif, mais elle a été prononcée surtout pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus en tant que Christ. Comme cette promesse qui a été adressée à Abraham, qui nous est relatée dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, et dans le verset 17, où il est dit ceci: je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Déjà, il faut voir à qui est adressé l'adjectif ta descendance, qui concerne Jésus le Christ. C'est la descendance d'Abraham, parce qu'il n'est pas question uniquement des Juifs, mais de tous ceux qui ont placé justement leur confiance en Jésus, la descendance d'Abraham. Et cela signifie que tous ceux qui s'engagent à faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie sont ces grains de sable dont il est question dans cette promesse qui a été faite à Abraham. Et je suis convaincu qu'elle va continuer à se réaliser. En effet, Christ va appeler encore beaucoup de personnes au salut. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de vrais prédicateurs. Je parle bien sûr de ceux qui vont exprimer l'évangile dans le même état d'esprit que le faisaient les premiers apôtres. En effet, il ne faut pas se laisser séduire en faisant fi de la justice de Dieu. Et pour comprendre cette justice, je vous encourage à lire ce qui est exprimé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, et dans les versets 8 à 14, où Jésus transmet cette exhortation. Ensuite, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt. Ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes de venir. Allez donc sur les places d'où partent les rues principales. Parcourez les chemins et invitez au festin des noces tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, mauvais et bons, de sorte que la salle de fête se remplit de monde. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre, alors le roi dit aux gens de service: « Prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. » Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette exhortation? Il nous exhorte là à faire attention, à être vigilant. Il nous exhorte à revêtir Jésus-Christ. Il nous exhorte à nous habiller d'une manière correcte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand nous sommes devenus des enfants de Dieu en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous entrons dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, où Dieu est notre Père, où Jésus est notre grand frère, notre Seigneur. Et nous devons pour cela être un modèle, être un exemple dans la maison. Si nous arrivons comme des touristes dans cette maison, comme dans un hôtel, et que nous continuons à faire les choses à notre guise, à vouloir être servis par des miracles, des prodiges, et sans comprendre ce que Dieu attend de nous, à nous dépouiller de la vieille nature, à revêtir Jésus-Christ, dans ce cas-là, nous ne sommes pas des modèles dans la maison. Nous ne sommes pas des lampes, des lumières dans le monde. Et nous perdons les gens, nous nous éloignons des gens du plan de Dieu. Nous refroidissons le cœur de ceux qui sont appelés. Nous les égarons, nous les emmenons à s'égarer. Parce que nous ne sommes pas des modèles. Nous ne sommes pas le même exemple que Jésus-Christ a donné. Christ a montré le chemin. Il a tracé un chemin pour nous. Et nous avons besoin de prendre ce chemin. Nous avons besoin de suivre ce chemin. Nous avons besoin de mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Nous avons besoin de considérer cette parole où Jésus-Christ a dit que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour, en ayant ses sentiments, manifestant ce qu'il a manifesté, l'obéissance qu'il a manifestée. Moi, c'est ce qui m'a touché, l'amour de Dieu. Quand elle s'est révélée à moi, cela m'a emmené à donner ma vie à Jésus-Christ. Cela m'a emmené à devenir un disciple, un fils dans la maison, qui honore son Père, un vase d'honneur pour son Père. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Cela ne veut pas dire qu'un disciple ne peut pas chuter, ne peut pas tomber. Mais c'est une attitude de fils.
où il vient vers son Père. Quand il tombe, il vient se repentir, il vient s'humilier devant son Père. Il reconnaît son iniquité. Il est comme ce fils prodigue qui est revenu vers son Père avec humilité, reconnaissant que dans la maison de son Père, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait la nourriture, il avait l'amour, on prenait soin de lui. Donc faisons attention que nous lapidions notre héritage dans des endroits où il ne faut pas, mais que nous puissions considérer qu'en tant qu'élus de Dieu, enfants de Dieu, que soyons ce grain de sable que Dieu a choisi, mis à part, afin que nous puissions honorer ces privilèges, que nous soyons la lampe, que nous soyons la lumière, que nous soyons cette lampe qui éclaire, le modèle, ce modèle pour les autres, pour ceux que Dieu appelle. Que nous ne soyons pas seulement, que Jésus ne soit pas pour nous seulement un ami, un copain, un camarade, mais qu'il soit réellement le Seigneur de notre vie. Nous puissions le considérer en tant que tel dans notre vie, que notre démarche, que nos attitudes, que notre relation avec lui soit de la sorte, qu'il soit le Seigneur, que nous puissions reconnaître qu'il a une autorité sur notre vie. Il est dit que Jésus-Christ, que le Père, l'a établi sur toute chose. Il lui a remis tout pouvoir, toute autorité sur toute chose. Nous devons le reconnaître en tant que tel, Seigneur sur notre vie. Qu'afin, dans le but, que nous soyons un exemple, un modèle pour les autres. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, un exemple de perfection, mais un exemple de foi, d'amour, de sagesse, d'humilité, d'un cœur repentant, un cœur qui est prêt à s'humilier quand il faut s'humilier, un cœur qui reconnaît ses fautes, qui n'est pas là comme un grand frère autoritaire, qui connaît tout, qui sait tout, et qui peut donner, qui donne des ordres. Non, c'est un cœur qui manifeste les sentiments de Christ, les mêmes sentiments que Christ s'est manifesté. Comme par exemple à Marie, quand elle est venue pleurer sur les pieds de Jésus. Elle a reconnu l'amour, elle a été touchée par l'amour de Dieu, et cela l'a emmenée à manifester un acte, de pleurer sur les pieds de Jésus, ou alors aussi quand elle a versé le parfum. Personne ne comprenait, mais c'est parce qu'elle a été touchée par l'amour, et cela l'a emmenée à manifester des œuvres. L'amour nous emmène à nous donner, à offrir notre vie. L'amour nous emmène à chercher à être un modèle pour l'Église, pour nos frères et sœurs, pour le monde, à être une lumière pour le monde. Considérons cela. Considérons l'appel de Dieu à sa juste valeur, que ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, afin que nous puissions être cet exemple pour les autres, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit en nous, que l'Évangile qui nous change, qui nous transforme, parce que cet Évangile est puissant, il est vivant, il est efficace, puisqu'une épée à double tranchant, elle sépare les choses viles des choses saintes. C'est pas toujours facile, hein. Moi-même, c'est pas facile pour moi. Mais je compte sur sa grâce. Je veux avoir un cœur de fils dans la maison de mon Père. Je veux avoir un cœur de disciple envers mon Seigneur qui est Jésus-Christ. Ô Père, aide-nous. Aide-nous à avoir ce cœur. Aide-nous à avoir ce cœur de fils qui honore ce privilège que tu nous accordes d'être tes enfants. Aide-nous à considérer tes voies, à considérer ton cœur, à considérer ta volonté. Seigneur, sanctifie-nous, que ta parole nous sanctifie, que nous ne courions pas vers des paroles qui produisent en nous seulement des plaisirs charnels, comme la guérison, ou la prospérité, ou la bénédiction, l'amour, mais que cela produise en nous un désir de nous offrir à toi, que nous cherchions des paroles qui nous emmènent à mourir à nous-mêmes, qui nous emmènent à devenir de vrais disciples, des vrais fils, qui honorent leur Père. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, pour ta révélation. Merci Jésus pour l'exemple que tu es pour nous. Jésus, tu es notre exemple, tu es notre modèle. Je te rends grâce pour cela d'avoir été l'exemple, afin que moi-même je devienne moi aussi un exemple. Même si je tombe des fois, je rate, des fois je passe à côté, Seigneur. Et donne-moi cette grâce, donne-moi ce cœur, Seigneur. Je te supplie, Père, au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, ce privilège d'être de vrais fils, des vrais disciples, par ton amour que tu as manifesté sur la croix. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.